Nous allons voir maintenant la ferme de charpente traditionnelle. Donc, la physionomie d'une ferme de charpente. Quand on n'a pas de pignon intérieur, à savoir de mur de refend, et que le projet de bâti doit garder toute sa surface au sol libre, on doit construire une ferme de charpente pour supporter la toiture. Cette ferme doit être aussi solide mécaniquement que le mur de refend ou le pignon qu'elle remplace. Une ferme est construite à la base d'un entrée sur lequel viennent s'assembler un poinçon vertical et deux arbalétriers, et parfois, quand la portée l'exige, des jambes de force ou jambettes. Entre les arbalétriers et le poinçon s'assemblent les contrefiches. Au-dessus de la ferme viennent s'appuyer les pannes sablières. Au-dessus, oui, pannes intermédiaires ou ventrières. Alors les pannes sablières peuvent être au-dessus ou peuvent être à côté. On va voir, ça dépend de la configuration du chantier, du projet. Pannes intermédiaires ou ventrières, donc ça plutôt intermédiaire, vous entendrez plutôt parler, avec échantillol, c'est-à-dire c'est le bout de bois qui les cale, et une panne faîtière sous laquelle on trouve des liens de faîtage reliés au poinçon, pour reprendre les charges, toujours pareil, pour faciliter le rôle de la panne faîtière. Enfin, sous le toit viendront s'appuyer les chevrons et les éléments de toiture et les finitions. On va voir un petit peu plus en détail sur un croquis comment tout ça s'articule. Donc on a l'entrée qui est la pièce de bois horizontale là en bas, là, voilà, elle est ici. L'arbalétrier, c'est ces pièces là. Donc l'entrée travaille en traction, lui il va être tendu, alors que les arbalétriers vont être comprimés. Voilà. On va avoir donc au milieu un poinçon qui lui va être comprimé, il va reprendre une partie du poids de la charge de la toiture, et des contrefiches qui vont, elles, soulager les arbalétriers. Voilà. Quand on a une portée supérieure, comme c'est le cas sur la diapositive, on va avoir une jambe de force encore pour soulager, toujours pareil, l'arbalétrier. Voilà. Sur de chaque côté de la ferme, donc ça c'est la ferme en elle-même, c'est la ferme traditionnelle, c'est ça. Voilà. Alors il y a plusieurs types d'entrées, on va voir ça après. Enfin il y en a deux types, ça c'est une entrée simple, et on peut avoir une entrée moisée qui est en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a deux bois comme cela qui viennent de chaque côté des arbalétriers, du poinçon et des jambes de force éventuelles. Sur les côtés on a donc la panne sablière, voilà, panne sablière ici aussi, sur lequel vont venir se clouer les chevrons. Voilà, on va en parler après. Ensuite, on a les pannes intermédiaires. Voilà. Pannes intermédiaires, dans ce cas-là, elles sont suivant rampant, c'est-à-dire qu'elles sont inclinées perpendiculairement aux chevrons. Parfois, elles peuvent être verticales. À ce moment-là, on fait un chanfrein, comme on a fait ici, sur la sablière, pour venir clouer les chevrons. Voilà. Pour venir caler la panne, on est venu disposer une échantillole. Voilà, une échantillole pour chaque panne. Et en tête de la charpente, au-dessus de la charpente, on a la panne faîtière, parce qu'elle est au faîtage, elle va reprendre les efforts au faîtage. Voilà. Ensuite, on a donc des chevrons qui vont être cloués sur la panne faîtière, les pannes intermédiaires et la panne sablière. Voilà donc plus en détail comment est fabriquée une ferme traditionnelle. Et donc les bois qui vont avec, à savoir les pannes et les chevrons.